Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tag que j'ai vu sur la chaîne de Hello Beauty. Alors Hello Beauty, tu passes par là, je te fais un gros bisou. Je te remercie de m'avoir permis de reproduire ce tag parce que j'ai trouvé super original. J'ai adoré le regarder sur ta chaîne et du coup voilà, j'ai eu envie de le reproduire. Donc le tag s'appelle Ma première fois. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à le regarder. Bon alors non, je vais pas vous raconter ma première fois, on se comprend, c'est pas ça le tag. Alors, première question, est-ce que tu parles encore à ton premier amour? Alors non, mon premier amour, je lui ai déjà reparlé sur Facebook, mais il y a longtemps de ça. Voilà, on s'était juste échangé quelques mots, voilà, qu'est-ce que tu deviens, où en est ta vie, machin, patin couffin. Et puis ça s'est arrêté là, et voilà, non, donc je ne reparle pas à mon premier amour. Alors, deuxième question, quel a été ton premier boulot? Alors, mon vraiment premier boulot, si on repart dans le temps, mon premier travail d'été, c'était, je travaillais au guichet d'une banque, où bon, je prenais les chèques, les encaissements, voilà, bon, c'était un travail d'été, donc c'était pas... j'étais pas banquière, mais si on veut vraiment parler de mon premier travail réel, mon premier travail c'était réceptionniste d'hôtel. J'étais réceptionniste d'hôtel à Paris dans le groupe Accor pendant 2 ans et demi. Et après j'ai également été réceptionniste mais en Bretagne. Et ce n'est plus mon métier actuel. Troisième question, quelle a été ta première voiture? Alors ma première voiture, c'était une 106. Et je sais pas si je veux vous raconter ça, vous allez halluciner. Ma première voiture, en fait, c'est mon père qui me l'a payée, quoi. Ça fait très fille à papa, hein. Franchement, c'est pas un truc dont je suis fière, en fait, mais c'est toute une histoire. Je pense que mon père, en fait, n'était pas très démonstratif sur ses sentiments, en fait, et je pense que pour lui, c'était une façon de me dire qu'il m'aimait, quoi. Mais voilà. C'était la petite anecdote. Donc ma première voiture, c'était une 106 et je l'ai gardée un bon moment. Quatrième question. Quelle a été la première personne avec qui tu as textoté ce matin? Je n'ai pas textoté, donc personne. Alors, cinquième question, quelle est la première personne à qui tu as pensé ce matin? Je dirais mes enfants, pareil comme Hello Beauty. Sixième question, quel a été le prénom de ton premier professeur? Alors, le prénom, je m'en rappelle pas, mais par contre, je sais qu'au CP, j'ai eu une institutrice qui s'appelait Madame Blaise. Ça vous intéresse, je sais pas si ça vous intéresse que je vous raconte ça. Mais elle était très gentille. J'ai un bon souvenir de cette maîtresse-là. Après, j'en ai une autre qui était beaucoup moins sympa, mais je sais plus, c'était en CE1 ou CE2. Ah, c'était Madame Jacques. Ah, c'est marrant comme les souvenirs reviennent quand on pense à ça. Ouais, c'était Madame Jacques et on les appelait pas par leur prénom, ma génération. C'était par leur nom. Et ouais, je me souviens, elle était pas commode. J'ai pas un bon souvenir de Madame Jacques. Et ah oui, j'avais aussi Monsieur le Pape. J'étais à Brest, donc voilà. Mais Monsieur le Pape était super gentil aussi. C'était un instit. Je sais plus quelle classe c'était. Peut-être CM1 ou CM2. Mais ouais, c'est rigolo en fait quand on pose ces questions-là, tes premières fois, sur le coup on s'en rappelle pas forcément, et puis après ça revient et il y a des images qui reviennent. C'est pour ça qu'il est sympa à faire ce tag. Septième question, où es-tu allé lorsque tu as pris l'avion pour la première fois? Alors la première fois c'était pour aller à Hammamet en Tunisie avec mes parents. Et c'était une catastrophe parce que moi je suis quelqu'un de... gamine, c'était encore pire que maintenant, mais je suis quelqu'un de hyper anxieux. Et quand devant l'inconnu, ça va pas du tout. Donc la première fois que j'ai dû prendre l'avion, mais j'en étais malade, quoi. J'ai été malade pendant 2-3 jours après. Mes parents ils comprenaient pas, mais voilà quoi, j'avais comme une gastro, mais en fait c'était le stress, quoi. Donc c'était le stress d'avoir pris l'avion, quoi. Ça m'avait provoqué tout un truc. Alors après c'était peut-être aussi en Tunisie, j'ai peut-être bu ou mangé des trucs qui convenaient pas à mes intestins. Mais
ça m'a pas réussi. Donc ça c'était la première fois. Après j'ai repris l'avion, ça s'est bien passé, je vous rassure. Donc ça c'était la 7e question. 8e question. Quelle a été la première chose que tu as fait ce matin? Eh bien, je vais répondre comme Hello Beauty. J'ai checké mon portable. J'ai regardé Facebook. Non, j'ai regardé YouTube un petit peu. J'ai regardé si j'avais des messages, enfin, etc. 9e question. Quel a été le premier concert où tu es allé? Le premier concert dont je me souvienne vraiment, c'était Garbage à Saint-Nolff. Enfin, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah oui, j'ai 47 ans, 40, je sais pas, 47 ans, j'ai 45 ans, on va pas se vieillir trop. Et Garbage, ouais, c'est un groupe qu'on entendait il y a 20 ans, quoi. Mais c'était sympa. Alors, 10e question. La première fois que tu as cassé un os? Eh bien, je n'ai jamais cassé d'os, figurez-vous. Je touche du bois, plus que ça n'arrive pas. 11e question. Premier pays étranger. Alors, mon premier pays à l'étranger, si je dis pas de bêtises, ça devait être l'Écosse. Donc la Grande-Bretagne, mais plus particulièrement l'Écosse, en caravane, oui, en caravane, en ferry, avec mes parents. Et j'ai un souvenir de gamine dans un bar. J'étais vraiment toute petite, hein, j'avais peut-être 4-5 ans. Et j'ai un souvenir en fait qu'on était allé dans un pub et on avait demandé un chocolat chaud. Et c'est véridique, hein, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était voilà, c'est le même souvenir avec mes parents. Et la nana en fait, elle avait touillé le chocolat avec ses mains. Alors je sais plus si elle avait touillé la poudre ou le lait, enfin bon bref. Et du coup on était partis du pub. Enfin vous voyez le genre de souvenir, n'importe quoi. Mais voilà, c'est marrant parce que tout ça, ça me revient, ça m'est revenu en faisant le tag en fait. Ensuite, 12e question. Le premier film dont tu te souviens? Alors vraiment le premier film qui m'a un peu marqué, je dirais que c'était West Side Story, parce que ma mère m'avait emmené le voir au cinéma. Donc c'était dans un cinéma d'art et essai, parce que bien sûr West Side Story, c'est quand même pas de, c'est pas de ma génération. Mais c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une comédie musicale. C'est une histoire d'amour un peu à la Roméo et Juliette. Enfin oui voilà, c'est un peu ça. Et on avait été voir ça avec ma mère dans un cinéma d'art et essai. Et je me souviens en fait, alors je me souviens que c'était un cinéma en fait qui passait des films art et essai, mais qui passait aussi des films pornographiques. Alors pas aux mêmes heures évidemment, mais voilà, c'est pour l'anecdote. Et je me souviens que ma mère m'avait raconté qu'elle avait vu elle avait croisé un curé ou je sais pas quoi dans ce coin-là, près du Cinoche, et elle était persuadée qu'il était allé voir des films porno en fait, quoi. Donc bref, tout ça relié au film de West Side Story, assez comique. 13e question. Ta première heure de colle? Très honnêtement, je m'en souviens plus trop. J'ai pas eu trop d'heures de colle. Mais c'était peut-être bien avec une copine en début de 5e, parce qu'on avait dû trop papoter ou un truc comme ça, un truc dans ce goût-là. 14e question, ta première colocataire? Alors là, vous allez peut-être rigoler encore. Ma première colocation, parce que c'était pas une colocataire, mais des colocataires, parce qu'en fait, avec mon premier vrai petit copain sérieux, j'ai habité un petit peu à Paris, et en fait à un moment donné c'était lui qui était, moi je venais chez lui, mais on était en colocation avec 2 mecs, et en fait c'était 2 homos, très sympa, hein, mais par contre ils me l'avaient pas dit au départ, et en fait je vous raconte la petite anecdote. Il y avait un des 2 gars en fait qui était très sympa. Mon copain à l'époque il bossait en journée. Moi j'étais venue le voir je sais plus, j'étais en vacances ou je sais plus trop. Et j'étais allée c'était sur Paris. Et du coup j'étais allée me promener avec un des 2 colocataires. Et je le savais pas en fait qu'ils étaient homo. Il m'avait rien dit. Et mon copain m'avait rien dit non plus. Je sais même pas s'il devait être au courant, je sais plus. Et donc le gars il m'avait emmené, alors il y a des endroits à Paris où les homos ils se cherchent, quoi. Il y a des souterrains, près des halles, là il y a un coin où voilà.
Et puis à un moment donné, il a plus des cordes et on a dû s'abriter dans le souterrain. Et bon, la balade avec le gars à Paris, c'était super sympa, hein, il était très gentil ce mec-là. Et à un moment donné, on s'est retrouvés dans le souterrain pour s'abriter de la pluie. Et puis, bah, il y avait plein de mecs, quoi, qui se mataient, quoi. Ça se voyait qu'ils se mataient. Vous savez bien, mais c'est quoi cette histoire qu'elle nous raconte? Et voilà, bon, ils se mataient entre eux, quoi. Bon, il y avait rien, voilà, c'était pas glauque, hein. Il se passait pas des trucs chelous, mais c'était un coin où les mecs devaient se chercher, quoi. Et puis, je voyais bien le colocataire, là, il me regardait pour voir comment je réagissais, en fait. Parce que je pense qu'avant de me le dire, il voulait voir un peu comment je réagissais par rapport à ça, quoi. Et puis voilà, après, bon, je sais plus, on est reparti, enfin, je m'en rappelle plus trop, mais voilà. Puis après, bah, j'ai su après qu'ils étaient homo, quoi. Donc ça, c'était ma première colocation. Après, j'en ai eu aussi. Alors après, j'en ai eu une autre. C'était toujours avec mon copain, parce qu'il avait déménagé, donc il était toujours en coloc. Il n'était pas homo, hein, mon copain. Mais donc il avait suivi ces deux gars-là qui étaient eux qui étaient en couple, et lui il était en coloc avec les deux gars, et du coup ils ont déménagé, ils sont allés habiter sur une péniche. Donc du coup j'ai fait un peu de colocation aussi sur la péniche, mais pas très longtemps, et il y avait deux gars et il y avait deux filles, deux filles pareilles, qui étaient au bout. Enfin bref, un vrai bazar, mais c'est la vie, hein. Bon, voilà. 15e question. La première leçon de vie que tu as apprise. Alors là-dessus, quand j'ai lu la question, j'ai eu envie de dire en fait que mes parents ne seraient pas éternels, hein, parce que mes parents m'ont eu tard, hein, ma mère avait 43 ans, et bah, je sais pas, tout de suite j'ai compris vers 7-8 ans que c'était pas pareil pour moi, quoi, que j'allais pas forcément vivre avec mes parents autant de temps que les personnes qui les ont plus jeunes, quoi. Et ce qui s'est avéré être le cas, puisque j'ai perdu mon père, j'avais 26 ans, j'ai perdu ma mère, j'avais 30 ans, enfin bref. Donc voilà, j'avais écrit ça, et première leçon de la vie aussi, que les chagrins d'amour font affreusement souffrir, hein. Voilà, je n'entrerai pas dans les détails. 16e question, quelle a été la première youtubeuse que tu as suivie? Alors la première youtubeuse que j'ai suivie, c'était Hélène, mon blog de filles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder YouTube. En fait, ça date, il y a au moins plus de 10 ans. En fait, j'avais regardé ça parce que j'avais commencé à acheter des fards qui s'appelaient les Aqua Cream de Make Up Forever chez Sephora. Et je voulais voir des tutos, et à un moment donné, elle en avait fait pas mal avec ces fards-là. Et voilà, c'est la première youtubeuse que j'ai commencé à regarder, en fait. Voilà, donc ce petit tag, ma première fois, est terminé. Je ne vais pas taguer une personne en particulier. Je vous invite tous, ceux qui ont envie, à le reproduire, hein. C'est un tag qui est assez sympa à faire. Si ça vous motive, si ça vous inspire, ce sera avec grand plaisir que j'irai voir le vôtre. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous invite à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous n'aurez pas trouvé mes réponses trop débiles. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye tout le monde.